TikTok dit quoi, mais tu vois pas ma tête. TikTok, tu vois pas ma tête. Ah, TikTok aime trop ça. Dengele, quand vous faites vos panels là-bas, là, tu me vois là-bas. Hein, Dengele? Quand vous faites panel là, tu me vois là-bas. Quand je t'ai insulté, c'est pour aller pleurer que Nina m'a insulté. Pourtant, toi là, quand nos camarades vont discuter avec vous là, c'est toi le premier qui insulte leur maman. Mais quand on fait palabre, tu es toujours le premier à te promener sur le panel des gens. D'accord? Vous êtes hypocrite. Voilà. Inesto, comment tu vas? Vous êtes hypocrite. Moi, je peux comprendre président. Voilà, parce que dans ces genres de combat, la président n'est pas. Voilà. Mais vous là, oui, c'est manque de travail, oh, mon cher. Où je suis là, je connais le système français, donc je profite du système français. Moi, je ne sais pas où on travaille. Et puis en plus, j'ai la lèpre. Comment quelqu'un qui a la lèpre va aller travailler? Hein, le frère? Je suis lépreuse. Comment quelqu'un qui a la lèpre peut aller travailler? L'essentiel là, c'est que tes parents là, l'essentiel c'est que tes parents et puis ta vieille go qui est chez toi à la maison que tu appelles femme là, l'essentiel c'est qu'elle travaille. Si moi je ne travaille pas là, c'est pas grave, c'est pas moi qui nourris tes enfants. Tu as compris? Si moi je ne travaille pas là, c'est pas grave, je ne nourris pas tes enfants. Tu as compris? Voilà, je ne nourris pas tes enfants, donc si je ne travaille pas là, c'est pas toi qui vas avoir faim. Tu as compris, non? Si ta vieille gote qui est chez toi à la maison là-bas, là, si elle travaille là, c'est le plus important. Si moi je ne travaille pas là, il ne faut pas que tu vas pleurer. Moi je suis blessée, c'est à toi que ça fait mal. D'accord? Donc je peux comprendre sincèrement que Parigo soit dans ces états-là quand on parle de communauté ou bien parce que les propos que tient Clarisse sont d'une extrême gravité. Je ne sais pas si elle se rend compte, mais c'est grave. On ne peut pas plaisanter avec ce genre de choses-là. Parce que tu ne peux pas mesurer la sensibilité des autres. Ce n'est pas bien. Voilà. Et ça, je peux comprendre le président. Voilà. Je peux comprendre. Mais les débats communautaires ethniques, là, le RHDP, là, c'est votre chou gras. Dans GPS, ça vous dites que tout le monde est étranger. Soulé des cancans. Le général est guinéen. Ibra est guinéen. Telle personne est malien. Ça, c'est votre débat, ça. Voilà, ça c'est votre débat. Donc n'allez même pas sur le panel. N'allez même pas sur le panel du président là-bas pour faire oui, Clarisse là. Pourtant quand Clarisse lance live là, les premiers connectés sur son panel là, c'est les militants du RHDP. C'est chez Paris que vous allez aller pleurer. C'est chez Paris que vous allez aller pleurer. C'est le mur de lamentation. C'est vous là, dès qu'il y a une petite situation avec l'AES là. Pourtant vous êtes originaire de l'AES. Mais dès qu'il y a une petite situation avec l'AES là, hein, on n'a qu'à dire les gens de l'AES, on n'a qu'à les chasser. Ouais, Azawad, c'est bien. Azawad les dia, c'est bien, vous êtes contents. Jean, vous allez aller, hein? Non, cette fille-là, elle divise la Côte d'Ivoire, elle divise la Côte d'Ivoire. Je vais vous dire une chose, hein. C'est parce que là, les autres groupes ethniques là, hein, ne veulent pas adopter la même posture que Ouattara dans l'opposition. Voyez, ce que vous faites aujourd'hui là, c'est grave. Quelle est la différence entre ce que vous faites aujourd'hui et puis ce que vous avez subi autrefois? Mais vous êtes dans l'exclusion. Vous, le RHDP là, vous êtes dans l'exclusion des autres ethnies de la Côte d'Ivoire. Quand on prend le gouvernement de Ouattara là, il est monocolore à 98%. On en parle. Vous pensez que ça ne crée pas des frustrations? Quand tu vas dans des postes et puis c'est les mêmes noms là, vous pensez que ça ne crée pas de frustration? Vous aussi, vous êtes dans la stigmatisation, vous êtes dans l'exclusion. Mais est-ce que les gens prennent ça pour faire un chou gras? Les autres aussi peuvent dire, ah, aujourd'hui là, on est stigmatisé en Côte d'Ivoire, hein, pour avoir du boulot, quand tu as tel nom, on ne veut pas. Quand tu as tel nom, on ne veut pas. Mais est-ce que vous entendez ce genre de discours-là dans la bouche des Ivoiriens? Non. Est-ce que vous entendez? Juste quand Ivoirien même se bat sur la toile pour Libanais. Donc vous allez dire quoi? Parce qu'une personne a tenu un propos, ça y est, c'est, comment on appelle ça? Vous êtes dans... faut arrêter là.
faut arrêter vos discours à 2 balles là. Hein? Arrêtez votre victimisation qui ne tient pas là. Voilà, parce que vous-même, vous faites pire. Vous-même là, vous faites pire. Voilà, vous faites pire. Vous avez dit ici, pendant les élections là, les corbes là, les boussemani là, on les déjà, on fait ça. Mais vous avez déjà les boussemani et les corbes là. Est-ce que vous n'êtes pas allé à Nayodja les gens là-bas? Vous êtes allé à Nayodja les gens? Les gens aussi pouvaient mettre ça dans un combat ethnique. Non, c'est les Djoula qui nous ont déjà. Donc nous aussi, là, on va déjà les Djoula. Voilà comment l'escalade commence. D'accord? On vous dit tous les jours, ces gens de débat là, enlevez ça dans la politique. Vous voyez, le président Parigo est énervé là. Si vous aimez vraiment la Côte d'Ivoire, que vous n'êtes pas dans ce genre de débat là, ah, le président, vraiment, ce qu'elle a fait là, elle a zaillé. On est tous ivoiriens, ces gens de propos là, il faut qu'on enlève ça dans notre discours. C'est vrai, c'est que... Non, mais ce qu'elle a fait là, en tout cas, vraiment, elle va voir, d'ailleurs même là, vous-même là, vous pouvez créer quoi? Vous pouvez faire quoi? Vous pouvez faire nanani, vous les bêtez là. Hein? Et puis d'ailleurs, si Ouattara n'est plus au pouvoir là, hein? Vous connaissez les Djoula? Vous connaissez les Djoula? C'est quoi ça là? Ça là, c'est appelé à l'apaisement. Ça là, c'est appelé à l'apaisement. Vous nous connaissez, oh. Nous les Djoula là, vous nous connaissez. Ça veut dire qu'on vous connaît là, ça veut dire quoi? On vous connaît là, ça veut dire quoi? Alors, ne vous victimisez pas. Voilà, de part et d'autre là, il n'y a pas d'innocent. Voilà, de part et d'autre là, il n'y a pas d'innocent. Voilà, moi je peux sortir de ce combat là. Le président Camara, voilà, parce qu'il n'aime pas ce genre de combat là. Voilà, et il n'a jamais été pour le combat tribal et ethnique. Au contraire, il milite même pour ne même pas que les gens fassent ce genre de combat là. Mais diantre, vous les militants du RHDP quoi. Vous les militants du RHDP, on en parle? Vous on en parle? Vous on en parle? N'importe quoi. Non, président, c'est les aiment ça. Clarisse, et puis en plus ils ont assimilé ça tout de suite au PPACI. Alors que Clarisse même n'est même pas PPACI. Clarisse n'est pas PPACI. Bon, ça, c'est entre vous et le PPACI là-bas. Mais bon, moi, aller sur le panel d'un frère, d'un grand frère, d'un camarade, d'accord, aller alimenter la haine là-bas, là, ce n'est pas bon. Et quand les gens appellent à l'apaisement, vous traitez les autres là d'hypocrites. Ceux qui appellent à l'apaisement, là, ils sont hypocrites. Parce qu'ils n'ont qu'à aller alimenter le feu. Ils n'ont qu'à aller inciter à la haine. Voilà. Les gens ont dit qu'ils condamnaient les propos de, comment on appelle ça, de Clarisse. Mais ça ne suffisait pas. On ne sait pas ce que vous attendiez. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourtant, quand vous avez des problèmes avec l'AES ici, là, vous oubliez même que vous êtes originaire d'eux. Vous oubliez même que pour la plupart d'entre vous, là, vous êtes tous dans des djoulaboubou. Vous oubliez ça carrément. Vous oubliez ça carrément. Voilà. On n'a qu'à les chasser de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des Ivoiriens. Quand le président, quand le chef de l'État a cassé Comiambla, les quartiers là, précaires là, hein, on s'en fout. De toutes les manières, c'est les gens de l'AES là qui sont là-bas. Ce n'est pas nous les Ivoiriens qui vivons là-bas. Ils n'ont qu'à rentrer chez eux à la maison. Ça là, c'est de la xénophobie. Si vous ne savez pas ça, c'est de la xénophobie. Si vous ne savez pas, je vous informe. Voilà, parce que vous, quand on n'aime pas, quand on ne milite pas pour votre président là, on est, comment on appelle ça, on est étranger. On n'a qu'à rentrer chez nous. Une fois qu'on est Ouattara net là, tu n'es plus étranger. Hein? On te stigmatise maintenant. Dès qu'on dit quelque chose, on te stigmatise. Dès qu'on dit quelque chose, on te stigmatise. Il y a quoi? Alors que vous-même, vous ne faites pas mieux. Au moins si on vous entend sensibiliser sur ce genre de sujet-là, j'ai dit, ah c'est vrai, parce que le RHDP n'est pas dans ce genre de débat-là. Le RHDP ne fait pas ce genre de débat-là. Le RHDP ne fait pas ça, mais vous, là, mais les plus grands xénophobes de la Côte d'Ivoire, là, c'est vous. Les plus grands xénophobes de la Côte d'Ivoire, là, c'est vous. Vous allez dire quoi aux gens ici? Toujours en train d'alimenter la division, la haine. Partout où vous passez, là, il faut cracher votre venin là de partout.
Vous aimez trop ça. Oh. Non, elle est comme ça. Clarisse, même vous voyez là, elle a fait enfant à Edjoula. Allez lui demander. Si je mens, elle va dire non, la lionne, tu mens. Elle a fait enfant à Edjoula. Voilà. Ses propos sont graves, on les condamne. Il faut qu'elle essaie un temps soit peu de sortir ces gens. Même dans la plaisanterie, ce n'est pas des propos qu'il faut tenir. Et nous disons ça, même dans la plaisanterie, ce n'est pas des propos qu'il faut tenir. Même dans la plaisanterie, il ne faut pas tenir ce genre de propos-là, ce n'est pas bien. Voilà, il ne faut pas tenir ce genre de propos. Mais il ne faut pas extrapoler non plus. Qui va prendre Djoula pour mettre dans... Et ça là, ça va exister où? Quelqu'un va prendre la communauté Djoula, va mettre dans un bateau pour aller jeter au milieu de la mer. Ça va exister. Et puis qui va faire ça? Ah, Joe, faut désarmer les cœurs. Faut désarmer les cœurs. Faut désarmer les cœurs. Au jour d'aujourd'hui, là, c'est les gens même qu'on appelle quoi, Bala ou bien quoi là. C'est eux-mêmes là qui mènent le combat même de l'AES. Où se trouvent vos origines? Voilà, on parle panafricain, on veut vivre ensemble entre Africains sans se stigmatiser, sans se, comment on appelle ça? Sans être des xénophobes les uns aux autres. Voilà, on veut casser la barrière hein, de la région, la barrière de la langue. Voilà, la barrière de la nationalité. Donc, n'allez pas extrapoler. Voilà, n'allez pas extrapoler. Et je dis au président, on n'a qu'à prendre beaucoup de recul. Et vous qui venez sur son panel là, vous ne venez pas pour son bien. Voilà, on sait comment vous êtes ici. Alors, tout dernièrement, on vous a vu. Dès qu'il n'a pas fait son annonce pour retourner au RHDP net là, vous avez commencé à le traiter sur vos panels là-bas. Oh, c'est un Guinéen. Oh, c'est un Guinéen. Oh, c'est un ceci. Donc, arrêtez pour vous là. Oh non, président, c'est nanani, c'est nanana. Ça là, c'est le game de Facebook, c'est le game de TikTok. Voilà. Parce que si les choses devaient être graves là, pendant les élections là, quand les gens sont allés brûler Nayou là, on allait voir des représailles. D'accord? On allait voir des représailles. Cela prouve à suffisance que les Ivoiriens vivent bien là-bas avec les allogènes et les autochtones vivent bien. D'accord? Voilà, tout dernièrement là, pour ceux qui ne savent pas, apparemment dans un village guéré là-bas, c'était chaud. Hein? Dans un village guéré, apparemment, c'était chaud. C'est hier même, j'ai appris ça sur le panel. Voilà, moi les débats ethniques et tout là, je n'aime pas. Je n'aime pas. Voilà, parce que je dis, ces gens de considération, ces gens de débats là ont créé trop de divisions parmi nous. Ça a créé trop de frustration parmi nous. Voilà, quand quelque chose te brûle, hein, la prochaine fois, il ne faut pas aller soulever la même chose parce que ça va te brûler encore. Ah, mais il dit, non, comme si vous là, vous êtes, comment on appelle ça, vous êtes blanc, hein, vous êtes sans reproche, c'est pas vrai. Vous-même là, vous faites pire même que les autres. Voilà. Si des gens aujourd'hui sont dans la stigmatisation là, dans la xénophobie là, c'est vous les militants du RHDP. Voilà. Pourtant pour la plupart là, vous êtes d'origine d'eux. Mais quand on vous écoute comme ça là, on dirait même pas que vous avez des origines. C'est vous les premiers à traiter les gens de Guinéens, de, comment on appelle ça, de Maliens, de Burkinabés. C'est un fait, c'est une réalité. Même moi-même ici, là, hein, je ne sais pas qu'est-ce qui vous fait penser que je suis bêté. Dès que vous arrivez ici, là, oh, la libérienne, là, oh, la libérienne, là. Comme si je vous ai dit que j'étais libérienne. Arrêtez ça, c'est pas bien. Voilà. Arrêtez l'animosité entre nous, là. Arrêtez. Arrêtez. L'animosité, là, c'est la politique. Arrêtez l'animosité. Arrêtez. Parce que vous, là même, je vous ai vu. Dès que vous m'avez vu réconcilier le président Paris-Gonette, là, vous avez eu la haine. Vous avez eu la haine parce que vous faites la politique avec la haine. Dès que vous m'avez vu me réconcilier le président Paris-Gonette, là, c'est devenu affaire sur la toile ici. Dès que 2 jours là, comme il s'appelle là, les gars venaient beaucoup sur mon panel ici là. C'est devenu la haine. Juste tout à l'heure même le président Parigo disait, Nina là, vous la connaissez pas. Le jour où vous allez savoir qui est Nina, que c'est votre soeur, c'est une de vos soeurs là, vous allez arrêter de vous comporter comme ça. Donc j'ai besoin d'être une de vôtres.
une de vos sœurs, pour que vous n'ayez pas de haine ni d'animosité vis-à-vis de moi. Mais c'est triste. Franchement, c'est triste. Voilà, c'est triste. Matin, midi, soir, vous êtes sur les Maliens ici. Alors qu'apparemment, Téné Brahima, sa femme est malienne. C'est pas moi qui ai dit, oh. C'est Sisi. Moi, je ne savais pas, je ne connaissais pas sa femme. Mais bon, je vous avoue que c'est quelqu'un que je ne connais pas bien. Mais on dit Téné Brahima, sa femme est malienne. Votre TBO, là, on dit sa femme est malienne. Mais matin, midi, soir, c'est vous qui êtes en train de chasser les Maliens de la Côte d'Ivoire. Rentrez chez vous. L'eau 49 soldats. L'eau 49 ceci. L'eau 49 cela. Vous avez oublié. Vous avez oublié. Mais vous êtes devenu amnésique. Vous êtes devenu amnésique. Moi, je n'ai pas oublié. Hein. Moi, je n'ai pas oublié. Et fit là, rendu mon visage propre d'air. Aujourd'hui, je ne me suis pas maquillée, donc j'ai mis fit. Hein? On est des jeunes comme ça, j'ai 12 ans. Vous avez oublié. C'est Sissi qui m'a dit. Je n'ai pas inventé, hein. C'est Sissi qui a dit que la femme de TBO, elle est malienne. Mais quand vous soulevez les Maliens ici, là, on dirait chien galeux. Quand vous soulevez les Maliens ici, là, les Burkinabés ici, là, on dirait que vous n'avez pas d'origine. Mais dès que vous voyez net que quelqu'un lance pas net là, vous allez courir là-bas maintenant, allez vous asseoir. Hein? Vous allez courir maintenant là-bas, allez vous asseoir. Eh, telle personne, président, président. Président, ils sont pas bons, ils sont pas ici. Nanani, nanana. C'est comme si c'est rentré là-bas. Merci. Le debout, merci. Le debout, le debout, le debout. Mais où est son ami là? Le coulé. Hein? Voilà. Donc ça me tenait à cœur parce que j'ai vu le président ce matin, il n'était pas bien. Voilà. Ça m'attriste de le voir comme ça mal. Voilà, c'est pas... Président, c'est dans les choses là. Bon, c'est vrai, c'est grave, il faut condamner. Il faut exclure ça du débat. Mais qui peut faire quoi à la communauté? Même si demain Ouattara n'est plus là, qui peut faire quoi à la communauté du Djoula en Côte d'Ivoire? Même si demain la Ouattara n'est plus là, qui peut faire quoi à la communauté du Djoula en Côte d'Ivoire? Même si demain même Ouattara n'est plus là, quelqu'un peut ramasser les Djoula pour aller mettre dans, comment on appelle ça? Pour aller mettre dans bateau et puis couler le bateau. Ah! Président aussi est sensible mais bon, il faut respecter la sensibilité des gens. Donc moi, je respecte sa sensibilité, c'est normal. Alors moi, c'est le genre de choses là. Si tu veux, il faut dire que tu vas prendre ma communauté pour aller mettre dans bateau. Tu vas tirer. Ça ne me dit rien parce que je sais que c'est des choses... Bon, c'est TikTok. Voilà, celui qui va faire ça là n'est pas encore né. Où elle a fait le ciseau? Celui qui va faire ça là n'est pas encore né. Mais bon, on dit ta sensibilité... Hein, s'arrête là où commence celle des autres. C'est tout. Voilà. Et quand je vois les gens, non, vos appels, maintenant ils ont mis ça dans la politique. Maintenant, vos appels que vous avez fait là, ça a mis les enfants des gens en prison. Ça a déjà les enfants des gens. Donc, quand on sort et puis on s'en va marcher, quand on coupe bois pour barrer la route là, ça a déjà quelqu'un. Vos nyambros que vous sortez là, pour aller tirer sur les enfants des gens là. Donc, les enfants, ils sont allés dehors et puis la nature les a déjà. Ouais, comment on appelle ça le thème? Les gens sont sortis. Vous, les gens sortent, vous jassez les gens et puis après vous vous plaignez à l'opposition. Non, vous avez fait sortir enfants des gens, ils sont morts. Mais ils sont morts là, qui les a déjà? Quand ils sont sortis là, ils se sont dit non, on sort pour aller déjà. Quand ils sont sortis là, en face là, qui les a déjà? Ils se sont battus avec quelqu'un puis ils ont déjà. N'importe quoi. Que vous avez fait sortir enfants des gens, ils ont déjà, c'est nanani, c'est nanana, nanana. Non, les enfants sont sortis pour aller exprimer leur mécontentement. Voilà, c'est vous qui les avez déjà. Non, je vais la mèche, mon cœur. C'est vous qui les avez déjà. C'est pas un politique qui a, c'est pas un, comment on appelle ça? C'est pas un opposant qui a déjà un militant. Voilà, manifester son mécontentement en Côte d'Ivoire a toujours existé. La preuve en est que la première maison de Ouattara dans l'opposition, là, c'était la rue.
Matin, midi, soir, c'est lui qui appelait ses militants la rue. Aujourd'hui, Ouattara est au pouvoir. Hein? Aujourd'hui, Ouattara est assis au pouvoir. Les gens n'ont plus le droit de manifester. Les gens n'ont plus le droit de sortir. Dès qu'on sort net là, synonyme de sortie là, c'est le Djali. Vous allez venir mettre ça sur, comment on appelle ça, l'opposition. Vous allez appeler les enfants des gens. Quand ils ont appelé les enfants des gens, là, ils ont dit aux enfants des gens, allez vous armer. Sortez, allez vous armer. Les enfants que vous avez croisés dehors, là, ils étaient armés. Couper bois pour mettre sur la route, la pomme caillou, là. En France, ici, là, quand il y a des manifestations, là, vous ne voyez pas ce qui se passe. Vous avez déjà vu un corps habillé qui a tiré sur quelqu'un. Ils sont formés, là. Hein? Ils sont formés, hein, pour pouvoir neutraliser tous ceux qui sèment le trouble. Mais les gens manifestent en Côte d'Ivoire, vous allez dire les gens, et puis demain, vous êtes sur les panels en train de servir votre propagande, là. Hein? En train de servir tous les jours, hein, vos âneries là aux gens. Non, hein, la même rhétorique là. Eh, non, hein, vous avez appelé les enfants des gens, ils ont déjà. Vous avez appelé les enfants des gens, ils ont déjà. Qui les a déjà? Qui les a déjà? N'importe quoi. À mon cette bande de zozo là. Que non, hein, Richard Damana, le ministre de la Justice, on allait signer accord. On va vous extrader même assis par terre, il est étonné. L'homme le plus recherché de la Côte d'Ivoire au jour d'aujourd'hui, là, c'est le président Soro Kibafori Guillaume. Il est resté en France ici pendant des années. Et puis, il n'y avait pas aucun. Interpol n'avait pas qu'à de le toucher. Donc, vous parlez de quoi? Quand il y a extradé. Non, on est venu ici, là. Maintenant, là, hein, la Côte d'Ivoire est en collaboration. Maintenant, et la France. Ils sont venus signer des accords avec, comment on appelle ça? Fifi, pousse, s'il te plaît. Ils sont venus signer des accords avec Damana. Avec Damana, si tu as tout... Si on leur a trop demandé là, c'est M. Darmanin, hein, qui représente, comment on appelle ça, les institutions françaises. D'accord? Non, ils sont venus signer un accord avec Darmanin. Non, ils vont extrader les gens. Vos maudits. On va continuer de vous allumer jusqu'à ne pas fatiguer. Et puis on va voir si quelqu'un va être extradé. Si c'est à cause de ça là, au contraire, à quoi ils sont venus signer là? C'est pour rapatrier vous là. Vous êtes des milliers comme ça ici, des sans-papiers que vous êtes là. C'est vous qui avez la grande gueule et puis êtes les premiers, d'accord, à agresser les gens. C'est vous là. C'est vous là qui vont rapatrier. Vous êtes pressés. Hein? C'est vous qui vont rapatrier. Vous pensez que c'est l'opposition? Richard Damana va venir rapatrier. Oh! Non, hein? Ils sont venus signer à quoi? Un ministre de la Justice. C'est même pas le ministre de l'Intérieur, hein? C'est le ministre de la Justice, ils sont contents. Que faut aller voir matin, ils sont en train de faire panel là-bas, des clowns, des plous qui sont là. Non, ils vont les rapatrier. Bande d'incultes, de zozo que vous êtes. Attends, on est là, arrête pour te faire. Moi, en ce moment, j'attends pas votre amour. Si vous voulez aimer moi, si vous voulez ne m'aimez pas, ça c'est vous qui voyez. Quand vous m'aimez pas là, qui souffre? Benzo, comment tu vas? Mon grand frère. Quand vous m'aimez pas là, qui souffre? C'est pas grave. Elle va te servir à boire, d'accord? Hein? Quand vous m'aimez pas là, qui souffre? Moi, j'ai pas de sentiment de haine vis-à-vis de vous. D'accord? Moi, j'ai pas de sentiment de haine vis-à-vis de vous. Alors que c'est vous qui avez un sentiment de haine. Donc, qui souffre? C'est vous qui souffrez? Qui souffre? Non, Parigo s'est réconcilié à Nina. Ils sont fâchés. Parigo a fait ça à Nina. Ils sont fâchés. Parigo, nanani, nanana. D'autres même là, ils sont sur panel de... Pour dire Clarisse là, c'est léger dans leur bouche. Pour dire Clarisse là, c'est lourd dans leur bouche. C'est Nina là qui sortait facilement comme ça. D'aucuns se trompaient. Non, Nina, tellement c'est moi-même, ils voient en cauchemar même. Hein? Deux fois sur panel de Parigo, ils se sont trompés. Hein? Ils ont dit Nina là-bas, la pauvre. Simplement parce qu'au jour d'aujourd'hui, Parigo et moi, on se parle. Ça vous fait mal. Parce que vous, là, vous faites la politique. Zurich, comment tu vas? Bonjour. Vous, là, vous faites la politique avec la haine. Voilà. Voilà comment vous voyez la politique. Tu n'es pas un Ouattara, tu es mon ennemi. Je dois avoir de la haine pour toi. Non. Voilà. Merci, Zurich. Moi, je ne vois pas la politique comme ça. Voilà. C'est pour ça que jusqu'à récemment, je faisais monter les games sur mon panel. Voilà. Moi, les personnes qui ont un débat modéré là, les RHDP qui ont un débat modéré là, d'accord? Non, je ne prépare pas. Je suis en train de tresser ma fille. Je ne cuisine pas. Hein. Je suis en train de tresser ma fille. Merci, Zurich.
Merci beaucoup. Famille, vous tapotez pas. Il y a quoi? Vous avez mal aux mains. Quelque chose de lourd se prépare. Le 8 mai prochain, nous allons célébrer encore celui qui est vivant parmi les morts. Celui que le RHDP proclame mort. Quand c'est ça, là, vous n'êtes pas choqués. Hein? Ou là, vous êtes des personnes sans moralité. Vous aussi, quand ça vous touche net, là, c'est un crime de lèse-majesté. Quand ça concerne les autres net, là, vous banalisez. Voilà. Vous êtes en plein mois de carême, là. En plein mois de carême. Des musulmans sont assis là, et puis d'autres même jugent sur le carême, comme le président Soro a déjà. Bon, ça là, est-ce qu'on peut quelque chose pour vous encore? Est-ce qu'on peut quelque chose encore? Vous là, vous ne croyez pas en Dieu, hein? Vous ne croyez pas en Allah. La seule personne en qui vous croyez dans le monde, il s'appelle Ouattara. Voilà, demandez à Ouattara de décréter jour de jeûne là. Hein? Demandez à Ouattara de décréter un jour de jeûne. Vous allez jeûner et puis prier Ouattara. Ce n'est pas là que vous priez. De toute façon, votre cœur est noir là. De toute façon, vous êtes mauvais. Président Parigo rendait témoignage tout à l'heure là. Il disait non que ouais, il y a un gars là qui est venu sur son panel là-bas pour lui dire non. Quand il a vu l'animal, avant quand il voyait l'animal là, un jour il a vu l'animal, il avait envie de le poignarder. Mais comment tu peux avoir la haine contre une personne comme ça jusqu'à cause de la politique, vouloir envie de poignarder une personne? Comment? Comment? Comment tu peux avoir de la haine jusqu'en vouloir envie de poignarder une personne? Simplement parce que celui qui nous sert de président à la tête de la Côte d'Ivoire là-bas, là, on le critique. Dites à Ouattara de quitter le pouvoir d'État. Vous allez voir si quelqu'un va le critiquer encore. Qui va le calculer même? Qui va le calculer même? Au moment où il était en exil, là, qui parlait de lui-même? Il s'est invité dans la politique ivoirienne, là. C'est comme ça on le critiquait. Pian! Le jour où il laisse le pouvoir, là, on va le laisser tranquille. Non, j'avais envie de... Non, quand je l'ai vu, j'avais envie de le poignarder. À cause de politique. Oui, vas-y, Air Royal pour ta motion. Famille, on t'apporte ton partage. Bonjour maman, et bonjour la princesse qui est en bas. Je dois se victimiser là. Je les regarde quand je dis, mais vous êtes vraiment des personnes sans vergogne, quoi. Voilà. Bonjour à tous ceux qui t'apportent, tous ceux qui sont en commentaire. Princesse, sois saluée depuis ta position. Maman, au fait, la sortie des RDR, comme adresse sur le président Sorogum, c'est quoi? Le RDR, c'est que je ne comprends pas pourquoi Sorogum les empêche de dormir, au fait. Voici, vous avez dit là, quelqu'un qui est fini, quelqu'un qui n'est rien, qui ne représente plus rien. Mais en réalité, lorsque vous n'avez pas de ces nouvelles, vous avez peur. Au fait, en réalité, ils veulent vous pousser au fait à donner les informations de Soro Guillaume. Parce qu'en réalité, depuis fort longtemps, les gars n'ont pas d'informations sur lui. Les gars, au fait, même les services secrets n'ont pas la position, c'est qu'ils n'ont aucune information de Soro Guillaume. Donc, il faut passer au fait par des tapages afin que, il faut penser que les communicants des EPS, là, ils sont bêtes comme vous. Ils ne sont pas bêtes. Les communicants des EPS, là, je ne sais pas où ils ont suivi les formations, mais ils font le travail avec une telle précision et un professionnalisme, au fait, qui ne dit pas son nom. C'est que vous ne pouvez pas les pousser à bout. Ça, là, si c'était les communicants du RDR, si aujourd'hui Ouattara fait semblant de disparaître et que les communicants des EPS veulent vraiment les informations de Ouattara, mais c'est très facile. Il suffit qu'on sort, on fait des panels et puis on vous allume, vous allez de l'opposition de Ouattara. Tu vas venir partir. Il suffit qu'on sort là, on vous allume une fois dans un seul live seulement, vous donnez position de Ouattara. Vous n'êtes pas au courant de ça. Donc en réalité, rien ne m'étonne. Et comment dire, pour citer et puis vous laisser continuer au fait, c'est vraiment malheureux parce que le RDR a toujours régné dans la division et a toujours régné, a toujours profité au fait comment dire, de l'ethnie, de la religion au fait pour asseoir les pouvoirs. Et donc, c'est vraiment malheureux au fait pour certains communicants, voilà, de communiquer pour le RDR. Parce que j'ai toujours dit vous communiquer pour le RDR. Parce que en réalité, le RDR a transformé la politique ivoirienne lorsqu'ils ont mis, en tout cas, les boosts dans la politique ivoirienne.
Ils ont transformé la politique en une affaire religieuse ou ethnique, un truc comme ça. Et voici comment ils arrivent au pouvoir. Et quand vous communiquez comme ça, vous communiquez pour eux. Parce qu'en réalité, voici des personnes, normalement, même si on devrait indexer des personnes au fait en Côte d'Ivoire, mais Ouattara sera le premier, la première personne, la première personnalité qu'on va indexer. Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, vous n'allez pas, Ouattara n'est pas capable. Ouattara n'a pas d'archives en Côte d'Ivoire. Par contre, il a des archives au Burkina Faso. Bon, quel paradoxe. Une personnalité politique, une personnalité publique qui a plus d'histoire dans un autre pays voisin que dans le pays même qu'il dirige, qu'il prétend être citoyen de ce pays. C'est très triste. Donc, quand vous les regardez aujourd'hui communiquer, attiser la haine et en dernière minute, qui essaient de jouer le double G en se jouant au fait les conseillers, un truc comme ça, au fait, c'est une pète en avant. C'est une fuite en avant, au fait. Parce que les mêmes personnes qui viennent vous dire, non, ah, voyez-vous, hein, c'est à cause de ça, on vous dit là, voici comment ils sont, c'est rentré, ils sont surtout là. Mais en réalité, c'est eux. C'est eux qui animent, au fait, le débat. Donc, ah, Maman Léon, j'ai le plaisir en tout cas de t'écouter. Je suis là, je t'écoute toujours. Il faut continuer à les bien. Je suis en train de faire un petit travail. Donc, il est fini et puis on va continuer le débat. Merci, merci. Merci. Voilà. Eh, tu es là? Pardon, pardon, mec, avant, je te fais monter. Je t'ai pas vu, mon chéri. Voilà. Ok. Voilà, donc moi, franchement, vous voyez là-bas le pleurnicher sur le panel du président. Non, président, Clarisse n'est pas bien. Clarisse, c'est ceci, c'est là. Vous là, ce que vous exigez du président là, même vous-même, vos camarades ne font pas ça. Je répète encore, je dis quand Clarisse ouvre son panel là, les premiers au rendez-vous sur le panel de Clarisse là, c'est les militants du RHDP. Voilà. C'est le militant du RHDP. Je suis abonné sur la page de Clarisse. Donc, quand elle fait ces panels-là, je vois. Voilà, je vois. Même si tout le temps, je ne suis pas là-bas, mais je vois. Quand c'est comme ça, là, et puis en plus, il y a un là, Ahmed le Grand. Non, que les hypocrites. Parce que Wada est monté sur le panel du président Camara. Il a essayé de calmer le président. Il a appelé à l'apaisement, au pardon et tout. Il a traité Wada d'hypocrite. Il a traité Wada d'hypocrite. Que Wada est hypocrite. Parce que Wada s'en va dormir sur le panel de Clarisse là-bas. Il lui envoie les cadeaux là-bas. Il tapote là-bas. Donc c'est Wada qui encourage Clarisse. C'est Wada qui encourage Clarisse à dire non, qu'ils vont prendre les doulas, ils vont mettre... Oh, Nounou, s'il te plaît. Ça y est, c'est son aile de gloire. Nono, viens me faire des bisous. C'est faux. Tout ça, pourtant Wada, il a condamné. Oh, Nounou, s'il te plaît. C'est nanani, c'est nanana, hein? Que même si Ouattara n'est plus là, même, qui a qu'est, c'est nanani, c'est nanana, la haine seulement. La haine seulement. Il y a quoi? Oh, vous aimez trop ça? Angelina, Jamais vous êtes, bonjour Rachel, jamais vous êtes dans la modération, la pondération, jamais. Toujours l'escalade, toujours alimenter, toujours mettre le feu, toujours mettre le feu. Oh, vas-y Rachel, famille, on t'apporte ton partage. Rachel, vas-y, hein, si tu veux parler. bonjour, Makeba. Non, je ne connais même pas ça. Bon, moi, hier, j'ai voulu monter pour parler un peu. En fait, les gens des RADP, là, ils cherchent un petit truc pour distraire les gens, pour que les gens se détournent du sujet qui les comble à ce moment-là. Donc, ce que Clarisse Nopo, là, c'est sa première fois d'y parler comme ça. C'est comme ça, elle parle. Et puis, Marie, quand elle parlait comme ça, ils vont sur son panel, non? Hein? Le jour qu'elle commence à insulter à bien mal, c'est pas Gbagbo là, ils sont pleins là-bas.
Et même là, les xénophobes, il n'y a pas quelqu'un qui est plus xénophobe que ayant des RDA là. Quand ils voient que Ouattara fait du n'importe quoi, puis ils veulent forcément que Ouattara reste au pouvoir, c'est pourquoi? C'est parce qu'il est Djoula. Ils voient tout, hein. Il y a d'autres même qui disent que ce que Ouattara fait n'est pas bon. Mais ils sont avec lui parce que c'est des frères, c'est un Djoula. C'est pas la xénophobie, ça. Moi, je compatis rien. Moi, peut-être que je compatis un peu, peut-être par Hugo, qui peut-être lui, il est contre ça, et ce sont ses principes, il n'accepte pas ça. Là, peut-être c'est pour lui. Mais les RDA, là, et même là, ils disent et puis ils le font. Et ils disent et puis ils font réellement. Clarisse Noko, depuis, elle parlait pas. Ils ont vu un bêta aller brûler le village d'un Djoula. Mais elle, là, quand ils en parlent, ça se réalise. Ils arrêtent de nous faire, c'est pour venir détenir le sujet, plus que les gens parlent de Nina et ton oncle, le vampire. C'est tout. Ils cherchent un petit bouc et mystère là pour venir détenir le sujet, remplacer les choses. Ça va pas se passer. Ils ont eu les gars, qui a du monde, un garçon qui a du monde au balcon comme pour moi là. Pour venir parler, hier, il a parlé là. Il pense que ça c'est quelque chose. Hein? Allez-y chercher le budget d'Afrique avec sa poitrine en l'air pour femme. Allez chercher tout, il va parler de vos trucs là. On va pas changer de sujet, on va continuer. On dit Nina la clé. C'est de ça il s'agit. C'est Nina qui est à la page. Actuellement, il y a d'autres trucs qui vont sortir encore. Dans vos sons, vos trucs à 2 balles là. Allez-y maintenant, si parler de Clarisse, faut parler avec. Je vais vous parler, toujours je vais vous parler, non? Mais là, allez-y parler, allez-y ce que vous pensez d'elle, c'est tout. Vous allez venir emmerder les gens. C'est le président Parigo qui tombe toujours dans vos pièges là, comme cela. Allez-y, parce que c'est eux qui mangent avec Clarisse. Clarisse a dit qu'elle a plus confiance en vous que les gens du PPACI. Que vous pouvez plus pas lui l'empoisonner, vous pouvez rien lui faire. Elle a plus confiance en vous que le gars du PPACI. Mais pourquoi vous avez peur de lui parler? Allez-y, son parler, allez-y parler, que ce qu'elle a dit, ça ne vous a pas plu. Là, vous venez faire de ça une histoire. C'est vous les grands xénophobes, vous traitez tout le monde d'étrangers ici, sur les panels ici, sur les réseaux sur la terre, vous êtes les seuls à traiter les autres étrangers. On dit Nina Kpokli, c'est comment? Elle démissionne quand? Voilà, qu'elle démissionne. Parce qu'il y a les grands qui démissionnent, elle est toujours là, pourquoi? Nina la Kpokli, qu'elle quitte le pouvoir. Qu'elle quitte, elle, son oncle, qui a quitté le pouvoir, parce qu'ils ont assez sali la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on leur demande. Ils ont assez sali la Côte d'Ivoire. On dit qu'ils sont impliqués dans le mangement d'enfants là-bas. Donc, quand venez nous répondre, ne venez rien changer là. On va pas changer. Si vous voulez prendre des fous guéris, avec des muscles, c'est pas quoi qui peut soulever, c'est pas quoi, on va pas changer. On s'en fout de ça. Si vous voulez raconter tout ce que vous voulez sur le président, on s'en fout. On dit, Nina la Kpokli là. Hein? Elle vendait et puis elle mangeait. Voilà. C'est ça, c'est les enfants qu'ils ont déjà là. On veut parler de ça, on veut voir clair dans cette histoire-là. Des hashtags, on veut voir clair dedans. Venez répondre. RDR, mouton, venez répondre à ça. À ce que Ouattara a fait là. Ce que Ouattara a fait et plein d'enfants qui sont déjà en Côte d'Ivoire là-bas. On est venu vous répondre à ça. On dit non, la Kpokli fait n'importe quoi. Elle a fait des trucs. On suit son nom plus de 300 fois dans les histoires des vampires de ces blancs là. On dit Nina Kpokli, il faut venir répondre. Venez répondre, c'est de ça il s'agit. Vous êtes là, vous parlez de xénophobie, alors que vous-même, vous êtes les plus xénophobes. Vous, là, il n'y a pas plus xénophobe que vous. Il n'y a pas plus xénophobe que vous. Moi, j'ai cru que c'est mes parents qui étaient xénophobes. Hein. Ah non, mais j'ai vu que vous dépassez mes parents. Là. Vous êtes trop xénophobes. Vous suivez mes parents, là, eux ne suivent pas les frères. Hein. Ils ne suivent pas les frères. Quand les frères vont à gauche, ils ne suivent pas. Beaucoup sont derrière Gbagbo, mais quand même, ils sont pas bêtés. Mais vous suivez quelqu'un qui est mauvais, qui ne vous donne même pas à manger, qui ne vous donne même pas l'eau à boire. Actuellement, tu vas à Bobo, ceux qui pleurent de l'eau là, tu vas leur demander, ils vont dire, ils vont aller faire, ils vont danser pour ado. Vous êtes derrière lui parce qu'il est Djoula. Ça, c'est pas la xénophobie, ça. Parlez de ça. C'est les dits des TikTok là que vous allez passer pour faire une affaire. Parlez de ça. Et puis en plus, c'est ce que vous avez fait, vous êtes servi de ça pour venir au pouvoir. Ça, ça vous arrange. Quand Khalid Leco dit ça, ça vous arrange. Vous allez en profiter encore.
C'est parce qu'elle, c'est elle qu'elle vous aide, elle vous aide à pouvoir faire vos bêtises, elle vous aide à rester au pouvoir, à vous maintenir sur ces sujets-là pour rester là. C'est tout. Sinon, là, ce qu'elle dit là, ça fait quoi en Côte d'Ivoire là-bas? Ce qu'elle dit là, est-ce que vous avez vu un groupe de bêtés aller s'attaquer à un Djoula? Si c'est pas vous, les Djoula, qui va attaquer les gens. Quand on va parler, vous dites que non, on est xénophobes, alors que c'est vous, les xénophobes. Vous suivez des gens. Nous, on ne suit pas quelqu'un parce qu'il est de notre ethnie, il est de notre groupe. Nous, on suit quelqu'un qui a de la valeur. Vous suivez quelqu'un qui n'a même pas de moralité. Sa moralité, même là, on ne sait pas où il a mis. Hein? Des vieilles personnes qui s'attaquent à des enfants, on parle de ça. Vous venez rencontrer des histoires de xénophobie là. Venez parler de Ouattara qui n'a pas eu pitié des pauvres, des enfants, des orphelins et qui a mis les gens dans les rues, il a mis sa nièce. Quelqu'un qui chantait qu'il avait des relations. Il dit qu'il avait des relations. Déjà, sa nièce qui lui donnait les relations là. Et sa nièce, elle était qui pour avoir ces relations? Si ce n'est pas Pokria elle faisait avec ces gens-là. C'est pas ce qu'elle faisait avec ces gens-là. Si ce n'est pas les enfants qu'elle prenait pour les donner, puis elle a eu des relations. Donc, quelqu'un qui dit que lui, il a des relations, c'est sa nièce qui comptait pour avoir des relations. Hein? Vous devez avoir honte. Ouattara même, il n'est rien. Quelqu'un même qui a toujours grimpé sur le dos des gens pour accéder au pouvoir. Et puis, il grimpe encore sur le dos de sa nièce pour avoir des relations. Venez parler de ça, de ce qui se passe aux États-Unis, de ce qu'elle a fait là, de ce que vous avez fait. On dit Nina Jantra avec son fils Bob Marley, Poupou Nampouman, avec je sais pas qui encore même. Ils sont impliqués. Et puis Ouattara même le premier. Vous êtes impliqués. Maintenant, vous n'allez pas votre ministre venir nous rapatrier de la France. Faites, on va partir tous dormir en France. Vous allez rapatrier qui même? Vous allez rapatrier qui? On a les lois ici. Il y a les lois ici. Voilà. Vous allez rapatrier qui? D'abord, vous avez kidnappé le pays là. Et puis maintenant, nous, on est ici, on peut parler. Ceux qui sont encore le papa, nous, on est ici, on peut parler là. Vous allez venir nous rapatrier. Venez le faire. Venez faire. Mais mettez-vous en tête que le jour que vous serez plus au pouvoir là, vous-même, vous serez rapatrié. Vos lois là vont vous condamner demain. La loi que vous créez là, vous pensez que vous voulez faire du mal à l'opposition là. Mais cette loi là va vous retomber là-dessus. Ça va vous retomber là-dessus parce que quand tu craches là, faut attendre que quand tu craches dans le vent là, le vent peut te ramener ton crachat sur ton visage. Donc continuez, hein, continuez à pouvoir traquer l'opposition parce que vous voulez gouverner ce pays là sans qu'un opposant ne parle. Vous voulez faire du n'importe quoi là, faire du n'importe quoi dans ce pays là. On doit se taire. Même jasser les enfants des gens. Hein? On doit se taire. On vous cite même à l'étranger, on doit se taire. Vous salissez le nom de la Côte d'Ivoire, on doit se taire. Mais Côte d'Ivoire, là, c'est pas vous qui l'avez créé. Côte d'Ivoire, c'est pas vous qui l'avez fait. Quand elle est venue, ça fait que 15 ans. Côte d'Ivoire existait avant lui. Tout simplement parce qu'il est Djoula, donc il faut le suivre. Ça, c'est pas la xénophobie, vous là. Hein? C'est pas la xénophobie. Ouattara va partir bientôt. Comme Ouattara, lui, il est immortel, il va pas mourir là. Vous écrivez en bas RIB, président RIB, non. C'est Ouattara qui sera RIB bientôt. RIB là, ça va se coller sur Ouattara. Bande de babouins que vous êtes. Tout ce que vous savez faire là, on dit il y a les problèmes, on dit parler de ça, venez parler de Soro. À chaque fois qu'il y a un problème, qu'il y a un truc qui est important, qu'on doit en parler, vous ramenez les histoires de Soro. C'est pas la rébellion, c'est Soro. C'est pas la rébellion, c'est Soro. Vous venez de heureusement que les gens déjà ne sont pas tombés dedans. Heureusement que les artistes ne sont pas tombés dedans. On va en parler. Ni dans la Poclé, ni dans la Jantra. On va en parler. Tant que cette histoire-là n'est pas, les Blancs là continuent d'en parler, nous, on va en parler. Voilà. On va toujours parler de ça. Nous, dans la Janju. Si c'est ça qui vous dérange là. Et puis, parce que c'est des sujets bizarres c'est pas des sujets qui n'ont ni tête ni queue là. On s'en fout de ça. Vous êtes toujours parler de Clarisse. Allez-y, vous mettre là-bas, parler avec elle là-bas. C'est pas votre go. Allez-y là-bas. Vous venez d'emmerder les gens. C'est le président par exemple qui tombe plus dans vos pièges là. Moi, je ne veux même pas même. C'est vous les xénophobes. Les plus xénophobes de la Côte d'Ivoire, c'est vous. Au début, là, moi, je vous défendais parce que c'était mes parents là qui étaient trop xénophobes. Mais vous-même, là, quand j'ai remarqué, depuis sur le palais, vous êtes au pouvoir là.
ça me fait trop mal qu'enfant, autant de Gbagba, je vous défendais. Tellement je vous défendais là même, là, on me traitait de n'importe quoi. Mes parents là, m'ont traité, ils m'ont donné un surnom. Que j'ai même pas envie de prononcer ça ici. Hein? Afin de vous dire, je regrette mais que je vous ai défendu un jour, vous les gens de RDA là. Vous méritez ce que vous avez arrivé, on vous a fait là avant. Vous méritez ça. Parce que vous êtes des vrais xénophobes. Tribalistes là, c'est vous. Parce que tout là, ça doit être Djoula. Moi, c'est quoi, tu vas c'est fait en Djoula. Mais quand c'est comme ça, quittez le sud, allez rester au nord là-bas. Si au nord là, c'est pour vous, allez rester au nord là-bas, quittez le sud. Vous êtes au sud depuis, c'est vous, et les gens du sud là, c'est vous qui ont tout donné. Tout ce que vous avez là, c'est par le sud que vous avez gagné. Mais c'est vous qui parlez, vous passez votre temps, vous parlez des choses. Même à l'ouest, vous parlez d'utiliser son xénophobe là. À l'ouest là, c'est vous, vous êtes beaucoup là-bas, vous avez créé des villages. Vous avez des villages partout, partout dans les villages là-bas. Est-ce qu'ils ont un village chez vous là-bas? Mais ça trouve que c'est eux qui ne sont pas xénophobes, c'est vous les xénophobes. Si vous n'êtes pas xénophobe, laissez-moi créer les villages chez vous aussi. Vous avez un voleur, un truand qui est au pouvoir. Un truand sans morale, il n'a même pas sa moralité, mais a fui il y a longtemps. Il est au pouvoir. Vous dites que lui, c'est parce qu'il est djoula. Quelqu'un qui prie même pas, qui parle pas à manger porc. Qui prie même pas. Même son frère, il prie pas. Parce que s'il priait, il n'avait pas envoyé ses cibles, il n'a pas donné l'argent aux gens. Il venir venir sur les panneaux pour venir dire que Soro est décédé. Hein? Pour des gens qui prient, qui disent qu'ils ont mis carême, qui mentent. Mais c'est Dieu qui va vous payer ça. Vous mentez. Et puis vous partez chez les gens parce qu'on a peur des bijoux. Hein? Parce qu'on a peur de le monde au balcon. On n'a pas peur de lui, partez le chercher, partez le payer, partez le pomper. Comme lui aussi il ne réfléchit pas, il va venir parler sur les palais pour instruire les gens, pour dire ces conneries là. Toi, bijou, va aller porter soutien. Hein. Faut venir t'asseoir, t'es centre pour moi, t'as venir t'asseoir pour parler d'affaires de politique, t'as insulté les gens. Tout ce que tu sais faire, c'est même ton parti politique à créé là même là. Tu n'as même pas de militants. C'est toi, ta tête et ton tronc là, c'est moi qui est militant, qui milite à ton parti là. Tu vas venir t'asseoir, tu fais parler, de chercher, de raisonner un peu les gens. Tu n'es même pas, tu es âgé, toi, tu es beaucoup plus âgé que, comment ça s'appelle là, Diarasuba. Mais tu te gênes même pas à parler sur tes jeunes frères. Tu viens sur les palais, tu fais parler sur eux. Tu n'as pas honte, bijou d'Afrique, tu n'as pas honte. Vieux. Tu as quel âge? Tu as plus de 50 ans. Mais on te voit en train de faire ton comportement en tant que quelqu'un, un enfant. Donc c'est toi qui es devenu gros, comment on appelle ça? Tu beau bolo des RADP, ils vont te chercher pour venir se rager les gens. Qui te crée même? Toi-même là, tu fais rire. Attends, j'ai mes tests, non, il a dit des choses. Merci, Lina. Merci Rachel. Ah, Miss Lolo est sortie. Clarisse, tu n'es pas habituée à celui-là. Oh, Seigneur. Ce qui me fait mal là, c'est que quand tu finis de faire ça, là, il est en France ici comme nous, il n'a pas qu'à de rentrer au pays. C'est ça qui est bien. C'est ça, mais je sais, il dit le gars rentrer là. Il a dit, un jour, il a dit de rentrer. Sinon, le reste là, on s'en fout. Comme il est là, il défend le gars rentrer à Abidjan. Il dit, il rentre pas. Il n'a qu'à rentrer. Il insulte les gens. C'est que Miss Lolo n'a pas qu'à de rentrer en Côte d'Ivoire. Hey. Il a qu'à. Il peut faire son soleil. Quand il a fini ça là, finition là, c'est dans la maison. Femme ne travaille pas, on a compris. Garçon qui ne travaille pas, attrape. Il vit de quoi? Si on n'a pas emmené, on lui a pas amené un peu pour venir communiquer, pour insulter Soro, là, il va manger quoi? Non, c'est même pas ça le sujet de mon débat, ce plouc là. Non, mais moi, j'ai profité de ça pour parler un peu, parce qu'hier, il m'a trop énervé. Comment il ne fait pas parler là, donc j'ai profité de trop parler pour lui dire mes deux vérités. Et c'est ça pour atteindre quand je suis apporté soutien, avant de lui parler du président Soro. Voilà, donc moi franchement, les militants du RHDP, vous me faites trop pitié. Voilà. Non, celle-là, elle va voir, toujours dans les menaces. Non, c'est vous qui appelez les enfants des gens. Avec votre haine là, vous appelez les enfants des gens. Ils ne savent pas ce que c'est que opposition. Comme ils sont dans le culte de l'homme là, comme ils prient Ouattara là. Vous voyez, quand tu ne pries pas Ouattara là, c'est que tu es une haineuse, tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. Voilà où s'arrête la mentalité
hein, des militants du RHDP. Tu ne pries pas Ouattara? Ah ben, comment tu vas? Tu ne pries pas, tu ne pries pas Ouattara, tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. Voilà. Quand tu pries Ouattara, là, tu aimes la Côte d'Ivoire, on peut t'aimer. Sinon, on va avoir la haine contre toi. C'est Nina là. C'est Nina là. Elle insulte le chef de l'État. On te dit d'accord. Envoie vidéo où Nina est en train d'insulter le chef de l'État là. Jusqu'aujourd'hui, on attend une vidéo là. Non, elle dit que hein, c'est un dictateur, c'est un tyran. D'accord, hein, c'est nanani, c'est nanani. Mais c'est un dictateur. Il a échoué, c'est un nulard. Je vais ajouter ça dessus même et puis vous allez aller déposer encore. Vous aimez trop ça. Oh. Vous voyez votre grand frère qui est en colère avec sa petite soeur. Alors que panel de Clarisse, ça ne va vous donner. Il y a d'autres même là, non? Il y a d'autres là même là. Hein? Moi-même, j'attendais ça depuis longtemps pour aller me défouler. J'attendais ça depuis longtemps pour aller me défouler. Mais quand tu es sur panel où on dit les corps, là, les boost money, on va les dire là. Là, tu ne vas pas te défouler là-bas. Là, tu es content comme ça. Parce qu'on va dire les corps, là, et les boost money. Là-bas, là, tu es content. Maintenant, quand ça arrive chez toi là, j'attendais ça il y a longtemps pour venir me défouler. J'attendais ça il y a longtemps pour venir me... Dans Côte d'Ivoire, là, quelqu'un peut prendre Djoula pour aller mettre sur la mer pour tuer Djoula. Dans Côte d'Ivoire, là, quelqu'un peut prendre Djoula pour aller mettre sur la mer pour tuer Djoula. C'est le président Païgo qui vous a donné l'occasion, salon. Arturo, Mekava, comment tu vas? Si tu veux prendre la parole. Oui, bon, moi je suis un peu blasé de ce discours-là, mais bon, je vais essayer de dire quelque chose. Bon, quand on parle au chien, il faut parler aussi à l'os. Je vais parler au chien et à l'os en espérant que le message soit compris. Bon, moi je ne comprends pas quelque chose. Les militants du RHDP, vous connaissez bien cette dame, comme Nina l'a dit. Moi-même qui ne suis pas Djoula, qui ne suis pas du Nord, là, son live là, il y a mis croix dessus. Je ne vais pas là-bas. Mais vous êtes toujours là-bas. Ahmed Grenadi, Ahmed là c'est Djoula, tu ne manques pas là-bas. Jusqu'à preuve du contraire. Ahmed là, c'est malinqué. Bon, c'est arabe, à l'origine c'est arabe, Ahmed, Mohamed. Mais en Côte d'Ivoire, Ahmed en général c'est du Nord. C'est la plupart du temps, en tout cas. C'est les nordistes qui utilisent ce genre de prénom. Toi, tu es abonné là-bas. Mais je ne comprends pas. Moi-même qui ne suis pas du Nord, là, son live là, j'ai mis croix dessus, j'ai banni ce live là. Parce que le discours ethno-tribal, ethno-racial là, ça fait des dégâts dans plusieurs pays. Ça commence comme ça. Ça commence par des petits mots. On amplifie. Et puis après, on passe à l'action. Ça commence toujours par des théories. Radio 1000 collines, là, c'était radio. Mais après, on a vu ce qui s'est passé. Le conflit qu'il y a à l'est du Congo, là, c'est vrai, c'est un conflit économique, mais ça a commencé par l'ethnie. On a dit que les Banyas au Rwanda n'étaient pas des vrais Congolais, qu'il fallait les expulser au Rwanda. Pour une guerre, quand il y a une guerre, il y a toujours un mobile. Hein. On trouve toujours un mobile, un prétexte. On se sert, on divise les gens, on crée des discours ethniques. Et puis ça se transforme en guerre civile. Et quand vous entrejassez, Zana, ton micro. C'est ça qui va monter là, monsieur. Pendant que vous entrejassez, les puissances étrangères exploitent vos sous-sols. C'est ce qui se passe au Congo. Donc il faut arrêter avec ce discours-là. On va dire les Djoula, on va faire comme si, on va faire comme ça. Vraiment, c'est n'importe quoi. C'est un discours, je sais pas comment. C'est un vieux. Au fait, il faut chasser ces vieux démons. Ça dessert tout le monde. Parce que quand Pala va commencer là, je répète, ça commence toujours par des théories. Sur les radios, sur les lives, on amplifie ça. Les gens, on fait, comment dire ça, ça rumine, et puis un jour, un bon matin, ça devient une guerre. La guerre que la Côte d'Ivoire a connue là, c'était pour ça. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, c'est l'apanage de plusieurs pays africains. Au Soudan, pareil, nord et sud.
Pareil, jusqu'à ce qu'il y ait sécession au Soudan. Moi, le parrain de la dame là ne m'intéresse pas. Je trouve que ce qu'elle fait là, ce n'est pas de la politique. Et on ne plaisante même pas. On ne peut pas plaisanter sur ce genre de sujet. Israël-Palestine, c'est l'inimitié. Hein. Les Arabes disent que les Juifs ne doivent pas être là, ils doivent disparaître. Les Juifs disent que non, c'est les terres. 80 ans de conflit. Vous avez vu plus de 50 000 morts. Les représailles d'Israël, vous avez vu, non? C'est discours ethnique. Hein. C'est même du discours ethnique. Non, celui-là ne doit pas être ici, celui-là doit être ici. C'est ça qui est là. Au Soudan, pareil. Plus de 2 millions de morts. Au Tchad, Tombalba et les nordistes, même chose. Au Congo, les vrais Congolais selon eux versus les Tutsis. Côte d'Ivoire, Bousmani, Djoula. On ne va pas se réveiller, passer à autre chose. La dame là, bon, toi tu dis que tu n'aimes pas les Djoula. Ahmed là, c'est Djoula, tu le prends. Moi, il n'aime pas Djoula. Je vous parle, Djoula va monter. Djoula ne monte pas. Dosso là, tu l'appelles la légende. Dosso là, c'est Malinké. Malinké là, c'est pas Djoula. Koyaka là, c'est les Malinké. À Tour là, il ne me dira pas le contraire. Ils font partie du grand groupe Mandé. Mandé là, c'est les Malinké. Koyaka là, abusivement, c'est Djoula. Il dit abusivement. Pour différencier le nord du sud en Côte d'Ivoire, tout ce qui est Malinké là, c'est Djoula. Voilà, Atouro, c'est un professeur écrit, effectivement. Donc, c'est quoi le problème? Non, je respecte Dosso, mais en même temps, les Djoula, là, je veux qu'on les... Je n'arrive pas à comprendre. C'est quoi cette antinomie? Et puis, tu as un enfant qui a 100 Djoula. Donc, tes enfants, là, commencent par les jeter à la mer. Commence par les noyer d'abord. Je n'arrive pas à comprendre. Pour être crédible, il faut noyer tes enfants d'abord. Le discours de jeter les Djoula à la mer, c'est vrai que matériellement, on ne peut pas prendre une communauté et les jeter à la mer. Mais ça veut dire, on appelle à, voilà, à la fatwa. Il faut arrêter ce discours. Je répète ici, l'histoire a démontré que quand on joue avec le feu, on se brûle. Il y a des pays là, ils ont joué avec ça, ils sont encore dedans. Nous, Côte d'Ivoire, là, Dieu nous épargne des grandes guerres civiles. Mais on joue avec le feu, on s'amuse avec ça. La crise électorale a duré 4 mois. Hein. Ça fait 3000 morts. Je suis papier. Il y a des pays là qui ont fait 27 ans de guerre civile. L'Angola. Il y a des pays où il y a guerre là, mais c'est pas encore fini. Pour Congo et puis Rwanda, là, ça a commencé en 97, mais quoi là, jusqu'à aujourd'hui. Hein. Tout le monde se cherche. Au Congo, la crise a fait plus de 20 millions de morts. C'est vrai, il y a l'économie dedans, c'est vrai. Mais on cherche toujours un mobile. Et le mobile, là, c'est l'ethnie, c'est la religion. En Côte d'Ivoire, le nord est majoritairement musulman. Le sud est majoritairement chrétien ou animiste. Vous ne voyez pas que tous les ingrédients sont réunis. On va rester dans ça là encore. Djoula, Djoula, non, Bousmani, Bousmani. Hein? Il faut arrêter avec ce discours. Il y a aussi une autre aussi, reine des animaux, bien quoi là. Djoula, Djoula, Djoula. Vous n'avez pas d'autres sujets? En disant Djoula, Djoula, on renforce la position de Ouattara. Les nordistes qui sont contre Ouattara sont combattus. Dans les familles, parce qu'on dit, ah, vous voyez, vous êtes contre Ouattara, vous voyez cela, vous entendez le discours. Mais vous les mettez en difficulté. Les nordistes de l'opposition, là, mais quand ils entendent certains discours, là, les familles, vous savez que là-bas, là, on met pression sur, on les appelle. Et un nordiste même qui a 50 ans, là, qui a 90 ans, ça le commande, toujours. C'est un bébé. C'est dans leur culture. Moi, je respecte ma maman, mais il y a certaines décisions que je prends seule. Elle ne peut pas m'influencer. Mais dans la culture des nordistes, là, 90 ans même, ta maman dit fais ça, tu as fait. Même si ça ne t'arrange pas. Donc, ils sont souvent sous pression. Et puis, il y a certains discours qu'on entend. Mais vous desservez la cause. Il faut arrêter avec ça. Hein? Zié, ton micro. Zié, ton micro, Zié. C'est ce qui veut dire.
Maintenant, aux militants du RHDP qui pleurent. Aux militants du RHDP, maintenant, je m'adresse à vous. Il a fini par le chien, par là, l'os, il est par là, l'os, il est par le chien. Vous savez que la dame, là, selon vous, elle est contre les Djoula, elle est contre les nordistes. Vous foutez quoi chez elle, là-bas? Vous faites quoi sur son live? Vous faites quoi là-bas? Ahmed Grenadier, tu fous quoi là-bas? Elle est xénophobe, non, elle ne vous aime pas, non? Qu'est-ce que vous foutez là-bas? Pourquoi vous faites demande? Vous êtes inconséquent et incohérent, vous aussi. Vous êtes responsable aussi. Les Korbala, les Bousmani, c'est comme si, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme si. Les Bousmani, c'est comme ça. Pays là, on ne donne pas. Bousmani ne prend plus pays là. Ce genre de discours-là, ça crée la guerre aussi. Parce que les Bousmani là, un jour là, si ça continue, quelqu'un peut se fâcher, quelqu'un qui n'est pas pacifique peut se fâcher de leur côté et puis ça peut embraser le pays. Et oui, ah oui, c'est comme ça. Parce qu'aujourd'hui là, peut-être ceux qui sont là, tout le monde veut la paix. Mais un jour, il y aura quelqu'un qui va dire, ça là c'est foutaise. Et puis ça peut s'embraser. Donc arrêtez aussi ce discours-là. Arrêtez ce discours-là a fait des dégâts et continue d'en faire dans plusieurs pays. Vous jouez avec ça. C'est pour ça que moi je suis au GPS. Et le GPS va au-delà des partis traditionnels. Les partis traditionnels, là, les anciens partis, là, ce sont des partis tribaux. Parce que les bases sociologiques, là, on sait où c'est déjà. Vers Baoulé, centre-ouest, ouest, et puis nord. Et puis un peu de sud. On va rester dans ça là. Si celui qui joue avec le feu se brûle, encore une fois, si on n'a pas encore compris, on joue avec le feu. Ce qui s'est passé, ce qui se passe, continue de se passer au Congo, ce qui s'est passé au Tchad, ce qui s'est passé et continue de se passer au Soudan et dans d'autres pays. Nous, on pense qu'on est au-dessus de tout. Avant qu'il y avait guerre au Libéria, on disait, oh, ça ne peut pas nous arriver, nous, on est au-dessus de tout. Il n'y a pas eu guerre chez nous. Il y a eu un peu, hein. Chez nous, là, il y a eu 4 mois de guerre. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé, non? La crise post-électorale, là, ça nous parle ou ça ne nous parle pas? 2002, ça nous parle ou ça ne nous parle pas? On est encore dans ça, là. On va faire ça, là, celui-là. Telle communauté, on va lui faire ça. L'autre aussi, non, celui-là. On ne va pas arrêter ça. Si on n'arrête pas, on aura comme corollaire une vraie guerre civile. Maintenant, celui qui va gagner va régner sur tout le monde. Peut-être c'est ce qu'on veut. Celui qui gagne, il règne sur tout le monde pour l'éternité. Voilà Rwanda aujourd'hui. Voilà Kagame. Tutsi, Hutu. Près d'1 million de morts en 3 mois. Près d'1 million de morts en 3 mois. Kagame, la guerre qu'il impose au Congo, là, c'est vrai, c'est une guerre économique d'abord. Mais il dit qu'il fait ça pour défendre les Tutsis. Ce sont ses parents. Poutine aussi, il dit ça. Il dit que le bataillon Azov a déjà les russophones ukrainiens. Donc lui aussi, il défend ses parents. Il faut arrêter avec ce discours. Quand vous parlez, vous pensez que vous n'amusez pas. Moi, je parle aux deux camps. Hein. Votre affaire, les Korbala sont comme nous. S'ils viennent, ils vont nous dire. Et les Djoula, on va les pousser à la mer. Ils vont les jeter à la mer. Là. C'est comme ça. C'est ce que les Arabes disent toujours des Juifs. Et puis les Juifs ne se laissent pas faire. Et puis Israël, Palestine, là, ça continue là. Et puis ça n'a jamais fini là. C'est ça qui est là. Là. Les Juifs disent, les Arabes disent les Juifs ne doivent pas être là. On doit les jeter à la mer. Et s'ils disent, ah bon, ok, on ne va pas vous laisser faire aussi. 80 ans de guerre, je ne vais même pas dire de guerre, même c'est pas une guerre civile, mais des guerres saintes ou bien des guerres religieuses. C'est dans ça on est. Tu as une motion, regarde en bas. Oui, Arturo, vas-y. Oui, Moussad. Ok, merci bien. Bonjour tout le monde. Bonjour tous ceux qui sont sur le panel. Nina, Ibra, Ziokone, voilà Moussad. Et puis, on va y arriver. Voilà, Moussad, désolé de t'interrompre. Une motion rapidement. Je vais revenir sur l'exemple des Tutsis que tu donnais tout à l'heure, qui est tellement un exemple très, très éloquent. Je vais rappeler qu'à l'origine, les Tutsis et les Hutus, à l'origine, c'était simplement des catégorisations sociales qui ont été manipulées avec des discours ethno-tribaux, comme tu le dis. Voilà, jusqu'à en arriver à l'irréparable. À l'origine, c'était simplement des catégorisations sociales, c'est-à-dire, voilà, quand tu es riche, tu es Tutsi, et quand tu es pauvre, tu es Hutu, et vice-versa. Et un Hutu pouvait devenir Tutsi s'il s'enrichissait,
Et un Tutsi pouvait devenir Hutu s'il s'appauvrissait. Voilà. Et à cette époque, la richesse, parce que c'était des peuples, on va dire, des peuples éleveurs. Donc, la richesse s'évaluait par nombre de bêtes, par famille ou par personne. Donc, voyez-vous comment une catégorisation sociale peut être manipulée jusqu'à en arriver à une comment on dit ça, je vais y arriver, à une ethnisation et à en arriver au pire. Voilà, c'était un complément et voilà un additif à ton exemple qui est très très édifiant. Merci Moussad, tu peux continuer. Je t'ai parlé en même temps, pour ne pas être redondant. Il faut bannir ce discours, d'où qu'il vient. Moi, je ne plaisante pas ce discours-là. Il y a les plaisanteries de mauvais goût. On ne peut pas dire qu'on va faire comme si on va faire comme ça. Moi, je pense qu'il y a plusieurs sujets de plaisanterie. On ne peut pas... Parce qu'en voulant souvent plaisanter, celui qui est en face, on ne sait pas comment il va prendre ça. Et ça peut dégénérer. Et ça a une fois dégénéré en Côte d'Ivoire, ça a dégénéré un peu. Il y a eu des dégâts. On n'a même pas encore sorti de l'onière. On est en train de jouer encore avec le feu. Problème, Côte d'Ivoire, là, on est trop mélangé. Donc, le conseil que je peux donner à cette dame-là, pour jeter X communauté à la mer, là, comme il y a un peu de ça chez toi, là, commence par noyer tes enfants d'abord. Pour être crédible, il faut les noyer d'abord. Repartons sur de nouvelles bases. Faisons de la politique. Laissons les ethnies, les communautés en paix. Nous, on combat. En tout cas, moi, ce qui me concerne, je combats Ouattara pour sa mauvaise politique, pour sa régionalisation de la Côte d'Ivoire. C'est pas même que le combat même. Parce qu'aujourd'hui, là, Guillaume Soro est exclu. Il n'a pas dit, comme je suis Nyarafolo, je suis exclu. Voilà. Tiam est exclu. Il n'a pas dit, comme je m'appelle Tiam, là, on m'a enlevé pour ça. Il n'a pas dit ça. Voilà, Gbagbo est exclu. Il n'a pas dit, comme il vient du centre-ouest, on m'a exclu. Non. On est dans la politique. Donc, restons dans les sujets politiques. Pas dans les sujets, parce que c'est des sujets très sensibles, les sujets de quoi, comment dire ça, les sujets inhérents à la race, à l'origine et autres là, ça dessert et ça risque de mettre le feu aux poudres et puis ça risque de créer l'irréparable. Donc sur ce, merci, je te passe le flambeau. Ok, merci bien Moussad. Merci beaucoup. Voilà, encore une fois, bonjour voilà, à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont sur le panel et ceux qui sont en bas. Bien, moi, ce matin, je suis tombé sur le panel de Parigo. Voilà, malheureusement, je suis arrivé vers la fin. Et juste après, je vois le panel de voilà, Nina La Lyon. En l'écoutant, je comprends un peu voilà, ce qui s'est passé. Apparemment, Clarisse aurait tenu des propos, on va dire, des propos tribaux. Voilà, des propos ethniques et tribaux. Et ce qui a, en tout cas, réveillé le courroux du président, comme d'habitude. Parce que, comme on le sait, le président Parigo est très, très allergique et il est très, très, très sensible aux discours, en tout cas, qui ont trait à l'ethnie et voilà, on va dire à la race. Il est très, très sensible à ce genre de discours. Voilà, autrement dit, il n'aime pas, en tout cas, que la politique vit sur ce plan-là. Je suis parfaitement d'accord avec Parigo. Je suis parfaitement d'accord avec Parigo. Parce que voilà, ce qu'il faut comprendre personnellement avec Parigo, c'est que le président Parigo, c'est que c'est quelqu'un à qui on ne peut pas expliquer les affres de la guerre parce qu'il les a vécues. Et il est fort d'une expérience politique. Il comprend plus ou moins les mécanismes qui peuvent conduire au chaos. Mais malheureusement, voilà, à chaque fois quand ces discours sautent, quand ces discours voilà, arrivent en présence de Parigo, malheureusement, il tombe rapidement dans la colère. Voilà, il s'énerve. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que le président est un tant soit peu. Pas seulement que le président Parigo, mais que nous tous, nous ayons une approche rationnelle de la question. Quand est-ce que, voilà, ces discours ethno-tribaux font surface? Parce que je me rappelle qu'à l'orée des élections 2025, on a eu une multitude de panels. On a eu plusieurs panels qui ont commencé
à ventiler ces discours ethno-tribaux. J'en veux pour preuve le panel de, voilà, Moussa, tu avais dit le nom tout à l'heure de la dame, là, j'oublie son nom, comment elle s'appelle là? Des animaux. Voilà, très bien. Reine des jeux, voilà, Clarisse souvent, et puis d'autres panels comme les, voilà, comme le panel d'Olivier Blé. En tout cas, il y a eu beaucoup de panels subitement qui se sont mis à ventiler les discours les discours de la haine. LDI aussi, la LDI. Exactement, la LDI. Mais bizarrement, juste après les élections, on ne va pas dire que ces panels-là ont disparu totalement, mais le nombre de panels ou le nombre de personnes qui ventilaient ce genre de discours, voilà, a diminué. Où ils ont presque, en tout cas, ils se sont presque effacés de la toile. Comme s'ils étaient investis d'une mission. C'est en cela que moi je demande, j'interpelle tout le monde d'avoir une approche un peu plus poussée, plus approfondie de la question. Est-ce qu'il n'y a pas de mécanisme politique derrière ces genres de propos? Est-ce qu'il n'y a pas des intentions politiques cachées derrière ce genre de propos? En tout cas, j'ai commencé à trouver ma réponse quelque part quand j'ai écouté le vice-premier ministre, actuel, le ministre de l'Intérieur, celui-là même qui est dans l'antichambre, qui est en train d'être préparé dans l'antichambre du RHDP. Le ministre de la Défense. Oui, ouais, pardon, ministre de la Défense. Quand le ministre de la Défense, le vice-premier ministre, et celui-là même qui est dans les starting blocks, dans les antichambres du RHDP, en train d'être préparé pour la succession du président Alassane Ouattara. Mais lorsqu'il va à Bobo pour la campagne des élections législatives, notre vice-premier ministre reprend les propos d'un militant en disant ceci. Il dit, Koulibaly a raison, il a dit qu'il ne faut pas oublier le passé. Le passé est récent. Et il appelle ce Koulibaly. Il lui dit en langue, en malinqué, il lui dit, est-ce que toi, Koulibaly, quand tu quittes aujourd'hui Abidjan pour aller chez toi, est-ce que tu as des emmènements sur la route? Est-ce que tu subis des tracasseries sur la route? Dans le cadre d'une campagne législative, devant une population abobolaise, c'est le vice-premier ministre qui s'accorde avec ce genre de propos. Mais moi, la conclusion que j'ai dit, en tout cas la première conclusion que j'ai dit, mais c'est que le vice-premier ministre lui-même participe à tenir une partie de la population prisonnier du passé. C'est comme si le vice-premier ministre était d'accord que la population, en tout cas la population cible, ce jour-là, c'était la population d'Abobo, puisqu'il était à Bobo. Quand il les invite à ne pas oublier le passé, c'est comme si le vice-premier ministre les encourageait à être prisonniers du passé. Mais ça veut dire quoi concrètement? Ça revient à quoi quand on demande à une population de ne pas oublier le passé? Mais concrètement, ça revient à demander à cette population-là de ne rien oublier, de ne pas pardonner, de ne pas passer à autre chose, de ne pas être ouvert à la réconciliation.
extrêmement dangereux. Mossad, tu parlais tout à l'heure de la radio extrêmement dangereux. Mossad, tu parlais tout à l'heure de la radio 1000 collines. Tu parlais tout à l'heure de la radio 1000 collines. Mais c'était le mode de fonctionnement de la radio 1000 collines. Parce que les Tutsis étaient traités de cafards. Et quand on arrive à cette animalisation d'une catégorie de la population, mais c'est légitimer en même temps le massacre de cette population. Donc, à un certain moment donné, il faut, quand ces discours-là viennent des responsables politiques, mais ce sont ces discours qui sont plus audibles. Surveillez vos quartiers. Mais c'est un ordre, Mossad. Surveiller, c'est à l'impératif. C'est un ordre C'est à qu'on donne. l'impératif, oui, c'est à l'impératif, à la deuxième personne du pluriel. Surveiller. Exactement. Et la valeur d'emploi de l'impératif, c'est quoi? La valeur d'emploi de l'impératif en français, mais c'est un ordre. C'est que l'impératif sert à donner des ordres. Donc le président donne clairement ici des ordres à une partie de la population de surveiller. Comme si la surveillance des quartiers relevait en tout cas de la compétence des civils. Non, mais il y a une armée régalienne qui est là. Il y a la police, il y a la gendarmerie. Il y a l'armée qui a pour mission régalienne de surveiller les quartiers. Donc, à un certain moment donné, on peut s'apaisantir sur les propos de simples citoyens, des propos ethno-tribaux de simples citoyens, voilà, que nous condamnons fermement. Mais je pense que les propos des autorités, des dirigeants, qui plus est, et voilà, et sont des dirigeants, le président et vice-premier ministre, je pense que ces propos-là ont plus de portée, ont plus de valeur que les propos d'un simple militant. Donc si on a la capacité de condamner les propos d'un simple militant, et ces propos on les condamne, je le dis, ayons aussi l'intelligence de condamner ce genre de propos très graves, ce genre de propos incendiaires, ce genre de propos qui divisent quand ils viennent des plus hautes autorités de la Côte d'Ivoire. En l'occurrence, le président de la République et le vice-premier ministre et ministre de la Défense. Voilà ce qui est rationnel. C'est pourquoi j'invite tout le monde à avoir une approche rationnelle. Parce que derrière, il peut y avoir des intentions politiques. Parce que... Tiens. Merci. Bois. Voilà, pardonnez-moi. Derrière, il peut y avoir des intentions politiques. Parce que comment dirais-je, dans les 10 stratégies de la manipulation de Noam Chomsky, voilà un linguiste américain, il nous dit qu'on peut manipuler une population en créant les problèmes et puis proposer la solution. En créant des problèmes et puis se proposer comme solution. Quand Tene Bouraïma Ouattara, enfin le nom est sorti, dit à Bobo, n'oubliez pas le passé, mais il ne fait que perpétrer le problème. Et quand il le dit, mais il se propose en tant que solution. C'est-à-dire, cette population-là, cette population cible-là, ne sera protégée que quand lui et son parti resteront au pouvoir. Voilà là la manipulation qui est derrière tout ça. Et qu'est-ce qui nous dit que des personnes sur la toile comme Clarisse Nokpo, qu'est-ce qui nous dit que des personnes comme Bijoux d'Afrique, des personnes comme la LDI, des personnes comme Reine des Jeux, et les personnes comme Olivier Blé, qui se sont illustrés dans ce genre de propos-là, qu'est-ce qui nous dit qu'ils ne sont pas activés par des politiques? Qu'est-ce qui nous dit qu'ils ne sont pas activés par le RHDP? Pour essayer de perpétrer ce problème, je ne parle pas à l'affirmatif, mais je me pose des questions. Qu'est-ce qui nous dit
Parce que toutes ces personnes que j'ai citées ont eu à un certain moment donné à s'attaquer amèrement et durement à l'opposition. Qu'est-ce que Clarisse Knoko n'a pas dit de Laurent Gbagbo? Qu'est-ce que Bijou d'Afrique n'a pas dit de Laurent Gbagbo? Qu'est-ce que Olivier Blé n'a pas dit de Laurent Gbagbo et des autres opposants? En l'occurrence, Soro Guillaume et peut-être Tidjane Thiam. Donc, qu'est-ce qui nous dit qu'ils ne sont pas dans un jeu politique? Qu'est-ce qui nous dit qu'ils ne sont pas activés? Ils ne sont pas activés par le RHDP. Poussons loin la réflexion. C'est pourquoi j'invite le président à ne pas toujours avoir un rapport, voilà, émotionnel à la question. Oui, voilà, l'émotion, c'est normal. Mais après les émotions, asseyons-nous et puis poussons la réflexion encore plus loin. Parce que la seule question qu'on peut se poser en fin de course, qui tire les dividendes politiques de la division des Ivoiriens? Qui aujourd'hui, quel parti politique aujourd'hui tire des dividendes politiques dans la division des Ivoiriens? Vous avez parlé de la réconciliation, mais la réconciliation, c'est une volonté politique. La réconciliation est d'abord une volonté politique. Lorsqu'après 15 ans, un vice-premier ministre est capable de dire à une partie de la population, n'oubliez pas le passé, mais est-ce que ce n'est pas la revendication la plus simple de l'échec de la politique de réconciliation? Est-ce que ce n'est pas une revendication simple, pure et simple, de l'échec de la politique de revendication? C'est-à-dire, c'est le RHDP lui-même, à travers le vice-premier ministre, qui revendique l'échec de la politique de revendication du RHDP. Mais c'est tellement clair et c'est tellement évident. Donc, qui tire les dividendes politiques de la division des Ivoiriens? Moussad parlait tout à l'heure de l'exemple du Rwanda. Mais au Rwanda, lorsque Kagame prend le pouvoir, il initie ce qu'on appelle les tribunaux populaires. Les gachacha en Kinyarwanda. En Kinyarwandais, je crois. Les gachacha, c'est-à-dire les tribunaux populaires. Pour insuffler la dynamique de la réconciliation. Et aujourd'hui, le Rwanda a largement avancé sur la question de la réconciliation. Volonté politique, résultat, réconciliation. À toute l'émotion. Donnez-moi la volonté. Oui, vas-y. Même si le Rwanda, tu dois ajouter aussi que le Rwanda reste une, on va dire, une dictature sibylline féroce. Ça, il faut le dire, hein, à Touro. Je ne sais pas si tu le sais. Hein? Oui, Moussad. Très bien, oui. Voilà. Je vais pas dire que ce que tu dis n'est pas vrai, mais ce sur quoi je vais insister, non, c'est un additif. C'est au Rwanda. En fait, c'est pas pour objecter ce que tu dis. Très bien. Mais voilà. Ok. Là, je comprends mieux. Mais voilà, ce sur quoi je vais être encore, en tout cas, je vais axer mon argumentaire, c'est qu'il y a eu des initiatives politiques au départ, à l'arrivée de Paul Kagame, et ces initiatives politiques ont produit des résultats en matière de réconciliation. Lorsque Nelson Mandela sort de prison en 1990, je crois que c'était le 11 février 1990, après avoir fait 27 ans de prison, lorsque Mandela sort de prison, c'est-à-dire au seuil de la prison, à la sortie de la prison, un journaliste lui tend le micro. Il demande à Mandela qu'est-ce qu'il ressent envers ses bourreaux à partir du moment où il est libéré. Mais qu'est-ce que Nelson Mandela leur dit? Mandela dit, il dit, à partir du moment où j'ai mis les pieds dehors, je n'ai rien contre mes bourreaux. Je vais travailler en la réconciliation. À partir du moment où j'ai mis les pieds dehors, après avoir fait 27 ans, je n'ai rien contre mes bourreaux. Je vais travailler en la réconciliation. Et c'est ce que Nelson Mandela a fait. Les CDVR qui ne sont allés nulle part en Côte d'Ivoire. Mais les CDVR ont été inspirés du système sud-africain. Donc la réconciliation, les discours de haine, les discours tribaux, si on veut que ça s'arrête, il faut qu'il y ait une vraie volonté politique derrière. Et c'est cette volonté politique réelle, avec sincérité, qui peut impacter le discours des populations, qui peut impacter le discours des militants, que tu sois de l'opposition ou bien que tu sois du parti au pouvoir. Et c'est pourquoi moi je me sens à l'aise d'être GPS.
C'est pourquoi je suis très à l'aise de militer au GPS. Parce que c'est le leitmotiv de la politique du président Guillaume Soro. Insuffler la réconciliation. Arriver à la réconciliation, apaiser les cœurs, passer à autre chose. Voilà, donc au risque de préempter la parole, puisqu'il y a d'autres personnes sur le panel, peut-être que je vais répondre. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci bien, merci pour votre écoute. Il fait mon micro. Très bien, je pense que Zé, est-ce que Zé est là? Parce qu'il est monté avant moi. Zé, tu es là, tu es disponible? Peut-être même Zé est monté. Ibra, vas-y, Zé n'a pas bonne connexion en ce moment. Ok, merci beaucoup. Hein. Bonjour à tous. Tapoter et puis partager. À tous les secondes, comment est-ce que tu n'as pas le nouveau dossier s'il a fait des. Il n'y a pas de nouveau dossier là, photo et il a signé Nina Keita là. Celui qui a le nouveau dossier là, ouais, hein, on va traiter l'affaire. Parce que rien ne va nous faire Colonel, yeah. Ça sort comme ça sort, hein. Voilà, N'oublie pas que c'est 3 millions. Quand c'est 3 millions et demi de mails. Voilà. Avec plus de 180 000 photos. Voilà, après ta deuxième parole, il faut nous lancer dedans. On va mettre dedans. Il y a quoi dedans? Il n'y a rien dedans. Voilà, donc, voilà, je vais reprendre rapidement où Atouro a laissé. Tout de suite, là, tu as parlé de réconciliation, surtout quand on parle de mon mentor, et puis voilà, on parle de GPS. Pourquoi tout à l'heure, Moussad a dit, voilà pourquoi je suis fier d'être GPS, puisque le GPS n'a pas de... le président lui-même, il le dit. Voilà, le GPS là, c'est pas un parti politique, ethnique ou bien régional, non. Le GPS est un mouvement citoyen. Le président du GPS, Guillaume Kibafori Soro, lorsqu'il était à la FESI, pour réhabiliter la FESI, Draman Ouattara avait dissous la FESI. Mais quand ils sont allés aux élections entre eux, les FESIS, il avait comme candidat le grand frère que je salue depuis sa position, Damana Picasse. Dans l'équipe de Damana Picasse, il y avait les Bleus Goudé, etc. Le président Guillaume Soro gagne l'élection. Pour l'esprit de l'équipe, pour réconcilier, parce que la réconciliation est importante. Ça donne la force. Pour que les cœurs vont ensemble, le président Guillaume Soro nomme Damana Picasse. Où Atouro, tu es bien placé, tu connais. Tu as fait la FESI. Moussad. C'est un papo que tu casses là. Voilà, sauf si je me trompe. Mais Nina est là, hein? Je ne voyais pas Nina depuis là, il y a Nina à côté. Ok. Voilà, donc, il nomme Damana Picasse comme son vice-président. Il n'est pas là pour le combattre, puisqu'ils ont un objectif, c'est de réhabiliter la FESI. Même s'il y a des camps, mais il faut la réconciliation. Ça, c'est Guillaume Soro, ça. Il met Bleu Goudé. Il nomme Bleu Goudé. Et c'est ensemble là qu'ils ont réhabilité la FESI. La réconciliation, vous m'attendez, non, est très important. Et vivre ensemble est très important. Maintenant, si on va sur le côté de... On tapote, les gars. Il y a du loup qui arrive. On tapote. Le colonel parle. Ouais, On réfléchit, on tapote. C'est mou, là. C'est mou. Voilà, maintenant, si on va sur le côté de xénophobie. Et Moussad a parlé de tout à l'heure de Rwanda. Toi aussi, tu as dit la même chose. Mais qu'est-ce qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire? Quand je dis la guerre, qu'est-ce qui... Bon, oui, c'est ça. Qu'est-ce qui a envoyé cette division sur ces 6 côtés ethniques?
que Draman Ouattara s'est basé là-dessus. Parce que quand il vient en politique en Côte d'Ivoire, d'abord il voulait brigander le pouvoir. Où il y avait entre lui et le président Bédier. J'ai vu même les journalistes, j'ai vu sur la page de Cadet hier. J'ai dit waouh. Donc Forogo nous avait, moi je n'avais pas vu ça là même d'abord. Ouattara veut prendre le pouvoir, Bédier lui veut prendre, mais la constitution dit que c'est Bédier qui doit prendre. Maintenant Ouattara il faut t'imposer, mais il faut jouer avec la religion et ethnique. Mais c'est ce qui a envoyé cette rébellion-là. La majorité des rebelles, ils venaient du nord musulman. Voilà, comme ça c'est parti. Et vous savez, il y a des trucs, moi par exemple, moi ça ne me prend pas. Moi je suis mon mentor, je suis concentré. Nous au GPR, nous sommes concentrés. Nous on va dans l'apaisement quand il y a des trucs, bon, rien ne va nous prendre. C'est-à-dire la manipulation ne peut pas passer avec nous. Mais il faut être véridique. Vous voyez? Et le RDR, le RHDP, tout ce qu'on voit là, ce sont eux qui sont en bas. Et c'est le seul tactique qu'ils pratiquent pour se maintenir au pouvoir. Attendez, je vais prendre Zier. Voilà. C'est la seule tactique et système qu'ils font. Ils pratiquent pour se maintenir au pouvoir. Jouer avec ethnique. Il faut que ce débat-là soit toujours amplifié sur les réseaux. Vous avez vu, non? Voilà. Voilà, il faut que vous soutenez Ouattara. Voilà. C'est dans ça. Eux, c'est ça. Nous, GPS, on évite. Nous, on veut que Ouattara dégage vite fait comme un lapin, margouille à tête rouge. Vite fait. Jonah. Ça, c'est un. On a parlé de, tout à l'heure, Atour a évoqué le vice-premier ministre qui joue, qui prend la parole. Mais lui, sa parole-là est plus dangereuse que la parole de Clarisse, que la parole de Dengele, que la parole de tous ces gens-là. Parce que, même moi, si moi je dis, je viens là, on vient, bon, moi, est-ce que moi je vais équiper quel poste de responsabilité pour passer à l'acte? Mais un ministre de la Défense, lui, sa parole compte. On est d'accord. Vice-premier ministre, sa parole compte, il peut poser des actes. Et c'est pour lui qui est plus dangereux. Donc, cette histoire, le débat ethnique, moi, sincèrement, tout dernièrement, il n'y a même pas une semaine, on a vu les mêmes personnes. Ça fait des années, ils sont dans le même discours. Parce que c'est vrai, hein, moi je condamne, je vais arriver ici pour la sœur Clarisse, je condamne, comme on a dit tout à l'heure, j'ai écouté bien l'esprit de Nina, tout le monde, on condamne les propos. De tous les côtés, tous ces propos, nous on condamne. Mais attention, les mêmes propos sont utilisés chaque jour. On condamne ça toujours, hein, mais les mêmes propos sont plus dangereux que ce que Olivier Blé, Clarisse, il faut dire ce qu'il y a. Nous sommes en plein mois de Ramadan. Les mêmes propos sont plus dangereux, mais pourquoi ces différentes personnes-là, ils ne font pas de panel pour interpeller ces gens-là? Quand nous on dit, oh, vous êtes né, oh, vous êtes ceci, oh, vous êtes cela. Mais, attention, on dit que l'AES là, par exemple, la Côte d'Ivoire, on dit il y a combien de ressortissants de Maliens, il y a combien de ressortissants nigériens, il y a combien de... Maintenant, on va les jailler tous. On va les chasser. C'est pas les mêmes chassés là. C'est pas les mêmes Djali là. Mais quand ça vient de eux, là, c'est doux, c'est bon, c'est normal. Mais quand vous faites ça, là, vous faites ça aussi à une autre communauté. C'est cette histoire, le mot communauté. Il faut éviter. Ah oui. Il faut éviter dans tous les côtés. Nina, ton t-shirt, là, le dessin qui est en haut, là, couleur, là, c'est pas bon. Motion, colonel. Oui.
Et voilà, Ibra, désolé. Hein. Oui, Voilà. Ibra, et quand le ministre, quand le vice-premier ministre, quand il dit à Bobo, d'abord avant ça, est-ce que tu peux me rappeler quelques chefs d'accusation des opposants qui sont arrêtés aujourd'hui et qui croupissent en prison? Est-ce que tu peux me rappeler quelqu'un, voilà, au-delà de Ibra, quelqu'un peut nous rappeler ici quelques chefs d'accusation des opposants qui sont en prison, emprisonnés? les opposants qui sont emprisonnés en ce moment, Soumaoro Kando par exemple, moi je connais un peu pour GPS quoi. Maintenant pour les autres, voilà. C'est ça non? Il y a quelqu'un qui est monté. Ah, Guinéen Ibra là. Voilà. Ouais. Ok. Voilà, je vais aller directement pour permettre à Ibra de continuer. Mais oui. Ils sont accusés de quoi? Atteinte à la sûreté de la haine, appel à la violence, trouble à l'ordre public. Merci. Voilà les différents chefs d'accusation. Mais lorsque le vice-premier ministre dit à Bobo, n'oubliez pas le passé. Mais la conséquence pratique de ces propos-là, la conséquence pratique, la conséquence pragmatique de ces propos-là, est-ce que ce n'est pas un appel à la violence? Oui. Est-ce que ce n'est pas un trouble à l'ordre public? Justement. C'est une incitation à la violence. C'est une incitation voilée à la violence. La conséquence pratique de ces propos-là, c'est une incitation à la violence, c'est des troubles à l'ordre public, c'est des appels à la violence, c'est des appels à la haine. Ok. Donc, dans un état de droit, le procureur devait s'auto-saisir et le vice-premier ministre devait avoir une convocation si on était dans un état de droit. Merci. Voilà. Quand je vais dans trouble à l'ordre public, trouble à l'ordre public par exemple, on a vu des groupes ici qui se sont levés, qui disent qu'ils vont aller attaquer l'ambassade du Mali. Ça, c'est pas trouble à l'ordre public. On a vu des gens ici, chaque Ivoirien, un Malien. On a vu le groupe des assauts qui se sont levés ici, aller empêcher des artistes maliens pour dire qu'ils ne vont pas chanter ici. Et ils ont fait des vidéos. Après ça, quand ils sont venus, ils ne sont pas des autorités, des vagabonds. Alors qu'ils ont l'autorisation, ces artistes-là, ils ont l'autorisation. On les a donné la salle et tout. Mais des vagabonds, des voyous qui viennent parce qu'ils sont RHDP, ils ont empêché ça. Ça, c'est pas trouble à l'ordre public. Maintenant, quand je continue sur le côté ethnique là. Je répète encore, ces gens-là. Parce que moi, je dis, je condamne tous les côtés. Hein. Voilà pourquoi, aujourd'hui, là même, je suis monté sur le panel, Nina même est monté sur le panel de Dosso pour intervenir. Tu vois? Parce qu'il ne faut pas jouer avec les mots communauté. C'est communauté Boussoumani là. Moi, je suis bien placé, hein, puisque moi, je fais ce combat-là aussi il y a longtemps. Hein. Cette communauté Boussoumani-là est indexée aussi. Grave que c'est là. Vous êtes nombreux, c'est votre travail. Les Boussoumani-là, on va vous faire comme ça. Les Boussoumani, on va faire comme ça. Ah, Guillaume Soro, il va essayer, jusqu'à on fait le tour du Nord. Guillaume Soro veut donner le pouvoir aux Boussoumani. Il s'est associé à Bédié. Alors que hier, là, c'est eux qui faisaient Allahu Akbar, Assalamu alaikum devant Bédié. En ce moment, le président Bédié perd à son âme, il n'a pas Boussoumani. Il y a eu ce tour-là, au nord. C'est le tout dernièrement encore. Oui, vous là, vous êtes associés au Boussoumani, mais ils ne vous aiment pas. Quand ils vont venir au pouvoir, ils vont vous dire, vous tous. Tu vivais, Boussoumani était au pouvoir ici. Oufoué Boyen, il est quoi? Il n'est pas Boussoumani. Gbabo, il est quoi? Il n'est pas Boussoumani. Gueye, il est quoi? Il n'est pas Boussoumani. Bédié, il était quoi? Il n'est pas Boussoumani. Et puis toi, vieillard là, comme ici, je fais le ramadan, mais en tout cas, c'est pas un jus. Il y a poil blanc, si tu es détesté, il y a t'étais né. C'est aujourd'hui, tu as venu t'arrêter devant les gens, mais oh là là, on nous a tués ici. Tu vous voyez? C'est des trucs graves. Et c'est des trucs que les gens sautent là-dessus. C'est des trucs que les gens sautent là-dessus. Vous voyez? Et quand on finit ça, maintenant,
Les gars, franchement, il faut que il faut qu'on arrête. Moi, je fais Ramadan. Hein. Il y a des trucs quand tu veux apaiser, il y a des trucs, il y a des trucs qu'il faut taper l'œil dessus. Tu comprends? Moi-même là, j'ai dit les propos de la sœur Clarisse, c'est grave. C'est pas bon, des deux côtés. Mais le débat de ce matin-là, c'était pas sur côté communauté. Hein. Tu vois, c'était pas sur côté communauté, des part et des autres. Aturo, quand tu vas rentrer au téléphone, comme tu es véridique là, tu veux savoir, bon ça c'est rien, parce qu'on va pas prendre ça pour faire une polémique, tu vois, non? Nina faisait son speech, elle a fait discrétion, nous-mêmes on est en train de faire, en même temps on frappe dedans. Par exemple, c'est que, comment on appelle le photocopie et les dramanes là, parce que pour eux, là, ils sont plus graves. Chien, c'est plus grave que pour les Clarisse, non? En vrai dit, le mot communauté, dans le mot communauté est sorti ce matin dans bouche d'équipe premier. C'est pas bon. Arrêtons. C'est pas bon. Et en même temps, les gens veulent faire des